Salut les gars, The Gacha Life. Je fais une vidéo pour vous expliquer ma daily routine. Je me suis connecté déjà plus tôt et dans la boutique, en général, je récupère avec les publicités certains éléments. Là pour 10, j'ai un petit peu la flemme de les récupérer. Vu que j'ai besoin de précision, enfin d'accuracy, ouais, de précision dans le jeu, je prends cette ressource-là parce que, ici dans recherche d'essence, elle augmente la précision. Je vais faire juste les 3 entrées des donjons, je vais pas faire celles qui nécessitent des publicités. Je les ferai plus tard, juste dans la vidéo, ça va être juste horrible si on commence à faire passer les publicités. Le donjon en lui-même, il donne 3,56, mais à chaque palier qu'on complète, on gagne de sacrés bonus, hein. Là, on gagne 10,2, 10,4, c'est vraiment pas mal. Faut bien penser à bien monter dans les niveaux. Ok, à partir du palier 110, hein, c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir récupérer ces ressources-là. Bon, j'ai déjà fini de maxer la partie attaque, du coup. Et vivement qu'on termine tout ça, parce qu'une fois qu'on aura terminé tous les différents paliers ici, on aura un nouveau qui va se débloquer, et il me semble qu'il donne des bonus de précision qui sont très importants. Les ressources pour monter les familiers, je trouve que c'est l'une des ressources les plus dures à récupérer.
J'en avais pas parlé dans les précédentes vidéos, mais au niveau de l'arène, du PVP, euh, si vous voyez que vous n'avez pas du tout de difficulté pour monter, n'hésitez pas à acheter des billets d'entrée en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, récompense de palier. Ça, c'est ce que j'ai récupéré au fur et à mesure des paliers qui sont atteints. Bon, on va en acheter pour, on va dire, 10 000. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et le jeu, il est extrêmement confortable au niveau de quality of life. On va dire ça comme ça. Je commence à avoir pas mal de défaites là. Jusqu'au palier de Challenger, j'avais globalement 10 victoires sur 10 victoires. Si je pouvais dépasser le palier de Challenger, ça serait cool. On va continuer à en faire quelques-unes. Je vais en prendre une vingtaine. Donc du coup là j'ai dépensé à peu près 12 000 cristaux et j'ai gagné 900 invocations. Mais il me manque en fait 7 points je crois pour monter maître. Du coup j'ai pas compris pourquoi ils m'ont donné. Voilà. Là maintenant je suis passé maître. Et ça c'est la récompense qu'on va gagner à chaque reset de semaine. Là il reste encore 1 jour et 11 heures. Il me semble que c'est à l'étape 3000 et quelques qu'on débloque cette partie-là du jeu. Enfin, les ruines du chaos. Et les récompenses, vous allez voir, elles sont extrêmement lucratives. Hop. L'équipe 2, je m'en fous un petit peu de la formation. Je mets un petit peu au hasard, c'est surtout mon équipe 1 qui va fournir les dégâts. Alors. 13 trillions de gold, 5 millions d'XP, 2000 pour les pets, 38 invocations et ticket d'invocation de familier. Ok. Ok. On récupère ça, on récupère ça. J'ai pas récupéré récompense ici. Merci.
Alors le rush de boss. Il me semble que, mis à part dans des événements ou dans certains shops, c'est le seul endroit où on peut... Ah non, on peut en récupérer aussi dans la tour de l'infini, les minerais arc-en-ciel. Et les minerais arc-en-ciel, ils servent pour ce genre de choses-là. Pour Heinz, je lui ai déjà maximisé les dégâts de coups critiques. Là, je suis en train de lui augmenter sa précision. Et j'ai augmenté la précision d'un peu tous les personnages. Parce que s'ils n'arrivent pas à toucher leurs compétences, ça ne les applique pas. Tout simplement. C'est comme si ils tapaient dans le vent. Pas de debuff, pas de buff. Tant que le perso n'est pas de 3 étoiles, on ne pourra pas débloquer cette partie de droite là. On aura juste la partie de gauche qui augmente l'esquive et la précision. Donc 3 étoiles, c'est on va dire le strict minimum pour pouvoir débloquer les 4 items. Mais un personnage pour qu'il soit on va dire à son potentiel, ça serait au moins 7 étoiles on va dire. On voit après qu'il a potentiel avancé, se déverrouille en faisant progresser jusqu'à 8 étoiles. Et pour des personnages limités comme Heinz, le faire monter 8 étoiles, ça va être compliqué. Déjà, juste pour le monter 7 étoiles, ça va prendre du temps, et je sais pas combien de temps il reste pour l'event. Il me reste 4 jours. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Là, j'ai 7 tickets de sélection. Du coup, pour le 7 stars, ça c'est sûr que c'est garanti. Pour le 8 stars, c'est une autre histoire. Je dois avoir pas mal d'XP en stock. Combien j'ai d'XP en stock là? 76 millions. En général, ce que je fais quand j'ai un pool d'XP de ce montant-là, 76 ou 100 millions de côté comme ça, vu que tous mes persos, on va dire, ils sont au maximum, je pourrais monter encore d'autres personnages de niveau 51, mais ça va pas m'aider tant que ça. Ce que je préfère faire, c'est XP tous mes autres persos par palier de 10. Rachel, je l'ai déjà. Ça n'a pas marché pour Rachel. J'ai pas débloqué de codex parce que je l'avais déjà monté en fait niveau 60. Pas niveau 60, niveau 50, excusez-moi. Du coup, on va prendre un autre perso niveau 20. Il y en a d'autres que j'ai déjà réinitialisé. Normalement, lui, je l'ai pas réinitialisé. Voilà, codex. 2,7% d'esquive. On va dire que c'est ridicule comme bonus, mais c'est toutes les stats cumulées de tous les personnages qui vont faire en sorte que ça va grossir de manière conséquente. Du coup, pour me simplifier la tâche, parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire ça, désolé si vous avez pas un rockphone. Normalement, je vais faire ça jusqu'à que, on va dire, je gaspille tout le pool d'XP que j'ai en stock. Et après, je vais récupérer toutes les stats bonus dans le codex.
Bien sûr, n'hésitez pas à passer cette partie de la vidéo, ça va être la partie, on va dire, qui est un petit peu fastidieuse pour tout le monde à faire. Ça prend du temps, c'est pas le meilleur des gameplays, on va dire, mais c'est une étape que je considère qui est obligatoire pour faire progresser son équipe. Ensuite, on récupère tout. Alors, vu que j'ai pas mal d'invocations, on va en profiter pour faire une petite session. Et on va voir si on va avoir de la chance là. Allez, c'est parti. Magnifique. Très bon personnage que je voulais, justement. Là, j'ai gagné sa dernière partie pour le faire monter au moins à 1 étoile. Octroie un bouclier à tous les alliés pendant 10 secondes, équivalent à 30% de ses PV. Ok, il va infliger un debuff karma au personnage qu'il va toucher. Il octroie le buff sagesse du désespoir aux alliés. Ok, sagesse du désespoir, ça augmente les dégâts totaux de 30% contre les personnes qui ont le debuff karma. Magnifique. On va pas avoir de la chance à tous les coups. Kerleron, pas spécialement fan. Hein. J'aurais dû me taire. Ok, ça c'est cool. Parce que c'est un nouveau personnage. Dommage qu'on puisse pas l'XP au moins au niveau 20. Je fais une petite AFK, je reviens dans quelques secondes.
Désolé pour cette petite AFK. Misha. C'est des persos qui sont d'ancienne génération et pas très ouf. Et c'est vrai que elle, c'est un perso de l'ancienne génération, mais par rapport à ça, c'est intéressant. Peut-être pour une team PVP, ça. Vu qu'on a 3 teams dans l'une des sections de l'arène, la placer dans l'une des 3 teams, ça pourrait être pas mal. Et elle fait le même travail que Guan Yu. Ah, magnifique. Magnifique, c'est ce que j'attendais, ça. Un petit doublon de Colt là. Il m'en faudra encore un dans l'idéal. Soit un doublon de Colt, soit un doublon de. Comment il s'appelle? Sylvesta. Parce que je garde ce ticket selector depuis le début pour pouvoir prendre l'un des deux là. Mais vu que j'ai envie de pouvoir avoir les deux à une étoile, j'attends soit de récupérer un doublon de Sylvesta, soit un doublon de Colt encore. Magnifique. Magnifique. Elle est extrêmement puissante celle-là. Encore 30% de dégâts en plus. Pas ouf là. Ah, 300%, bon, 1500% c'est quand même pas mal par rapport aux 30% qu'elle donne en plus. Du coup, si on a un saignement, une brûlure et une désintégration, on inflige 90% de dégâts en plus avec sa compétence. Incroyable. Encore des substats en plus. Choper des doublons de familiers légendaires, c'est, je crois, le meilleur moyen de pouvoir augmenter les familiers.
Alors le donjon d'équipement, c'est ce qui permet de récupérer des équipements pour vos personnages à travers le coffre. Mais il faut faire 2 runs, on va dire, pour avoir assez de ressources pour pouvoir faire proc le coffre. Et ça sert à... Les armes, c'est ça. Et ça donne encore des substats en plus. Bon. Range de familier. Est-ce qu'on a assez pour faire une bénédiction? Magnifique, allez, 30% de précision en plus, merci. Du coup, je vais faire quelques invocations sur le portail là. Je vais en faire du coup 3. Magnifique, un doublon de Heinz. Oh, un deuxième, ça aurait été cool. Bon, la vidéo elle fait déjà une demi-heure. Et ça, c'est la partie, on va dire, l'une des parties les plus importantes. Donc là, je vais choisir 3 pour ne pas retomber sur une case sur laquelle j'ai déjà marché. Le but, c'est d'avancer, de tourner le plus, de faire le plus de tours pour que les barres en dessous, on va dire dans celui-là, ici, là, il faut qu'il soit chargé au maximum. Il me manque encore une barre d'énergie ou de ressources pour qu'elle soit au maximum, pour que ça me donne le maximum de ressources. Là, il a une étoile, ça va me donner 780. Là, il a 2 étoiles, ça me donne 1500. Voilà, là, il me donne 3200. Enfin, 3120. Il faut pas remarcher dessus. Parce que si on remarche dessus, on va les collecter directement. Et là, je vais pouvoir utiliser le 3. Et voilà, 4000. Merci. Là, je vais faire 4. Ah, si je fais 4, ça va me faire récupérer celui-là, mais au palier suivant. Si je fais 1 et 4, non, le plus rentable c'est de faire 4. Comme ça, lui, il passera au palier suivant aussi. Parce que sinon, après, je vais faire 1 et je vais devoir récupérer le rouge. Parfait. Ouais. 2 fois 4.
Et du coup, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais pas avancer plus loin, j'ai pas envie d'utiliser ces cartes-là, je vais attendre d'avoir une autre en option. Parce que là, j'aurai la possibilité demain de récupérer directement 8000. Avec celui-là, ça fera 12 000. Plus celui-là, 16 000. Demain, avec lui, en plus, ça m'en fera 20 000 directement. Parce qu'une fois que j'aurai passé la tuile de départ, ils vont prendre chacun un niveau. Donc je vais attendre sagement demain pour pouvoir récupérer 20 000 de ressources en plus. Et là, cela, je vais récupérer des éclats de gloire pour le moment. Et vu que j'ai passé le palier 2 en augmentant le grand seigneur d'Elon à 2 étoiles, j'ai débloqué le palier 2 ici. C'est déjà pas mal ça. Et avec les 20 000 de demain, je pense que je devrais quasiment le compléter. Ok, là j'ai quasiment tout fini. Là, je suis bloqué au 695, on va voir si ça m'a débloqué là l'avancement que j'ai fait. Ça n'a pas spécialement l'air. Je devrais acheter des potions là, vu qu'il m'en manque. Il me manque. Comment elle s'appelle cette potion? Voilà, steak d'Ali. On va prendre 5. Ça aussi, j'en ai quasiment plus. Ça, j'en ai pas mal en stock. Enfin, pas mal, c'est relatif. Bien sûr, j'allais oublier ça. Pensez à bien progresser, à avancer le plus loin possible dans les paliers de niveau pour les bonus pour récompense de premier achèvement. Ouais, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, vu que j'ai quasiment de toute façon bientôt clean le shop et que normalement je devrais le clean avant que ça se termine. Du coup, je vais continuer à récupérer celui de Heinz. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà.
Je vous conseille de... Après, ça dépend si vous arrivez et que vous commencez le jeu à la fin de la collab, là, je sais pas si c'est intéressant de maxer Heinz. Parce il y a un personnage qui est actuellement en bannière qui est extrêmement puissant. Là, comme vous pouvez voir, j'ai quasiment mis 30 000 invocations. Et si on en fait 20 000 d'invocations, en fait, on a récupéré toutes les récompenses ici. Et vu qu'il y a deux niveaux de palier de récompenses, après, on va avoir un autre palier où on aura d'autres doublons garantis en plus. Et ce personnage, il est extrêmement puissant. Il va booster les dégâts de l'équipe et la résistance de l'équipe de manière significative. Moi, vu que Heinz il est bientôt à 7 étoiles, je continue de pull sur sa bannière. Et je verrai plus tard, quand la bannière sera terminée, je pense que je vais essayer de focus au maximum. Comment elle s'appelle alors? Céline. Et en général, quand je suis stuck dans l'histoire, je pars dans la tour infinie pour avancer le plus loin possible. Et quand je suis bloqué après dans la tour infinie, je repars dans l'histoire. Mais là, je suis bloqué dans les deux. Dans l'histoire, j'arrive à passer, mais ça va dépendre un petit peu, on va dire, de la RNG. Si l'accuracy, la précision, elle me suffit ou pas. Si la précision, elle suffit surtout pour placer les debuffs. On va dire si j'arrive à placer les debuffs, j'arrive à faire pas mal de dégâts, mais si j'arrive pas à les placer, ça passe pas du tout. Ah, j'avais pas capté. Voilà. Petit passe d'or ici à récupérer. Magnifique. Un conseil, si vous avez des ressources en or et que vous n'êtes pas du tout bloqué dans l'histoire, avancez au maximum dans l'histoire avant d'utiliser le genre de ressources que je suis en train de récupérer maintenant. Enfin, avancez au maximum. Une fois que vous êtes bloqué dans l'histoire, vous les utilisez. Parce que si vous les utilisez, on va dire, au niveau 600, et qu'à la fin de la journée, vous êtes au palier 1200, le fait d'utiliser les golds au palier 1200 va être ça va être le jour et la nuit en termes de rentabilité. Vous aurez juste gaspillé en fait des ressources si vous les utilisez trop tôt. Il y a combien de niveaux ici? Il y en a 10. Bon, allez, je vais les terminer rapidement. Et on va dire que globalement, là, on a fait le tour. Hop. Je m'étais pas décidé sur quel personnage prendre en premier. Mais il me semble que l'eBay, je l'ai. Mio, il me semble ne pas l'avoir. Je ne l'ai pas. Du coup, je pense que je partirai. Oh, Dia aussi, je ne l'ai pas. Hop, allez. Venez ici. Ensuite, l'XP de personnage. Et on recommence.
Cette étape-là de faire monter tous les personnages en niveau, c'est extrêmement long et on va dire pas agréable. C'est pas du tout agréable, mais là on va dire on est dans le début du jeu, ça fait pas une semaine et on a déjà maxé quand même normalement pas mal de personnages. Du coup, je pense que ça sera juste une histoire ancienne une fois qu'on aura maxé tous les personnages. Au bout d'un moment, on les aura tous fait monter au niveau 50. Ah, on n'aura plus à se prendre la tête comme ça. Ça fera du bien. Sur ce, globalement, j'ai fait le tour de ma routine. Ça a pris un peu plus de temps parce que je devais faire quelques explications. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de recommandations pour des améliorations. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.